La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Le Bénin sur la planche mondiale du 8 au 10 janvier. La raison n'est que la célébration des Vodou Days et le coopérant de Sylvestre Sossou proclame que Ouida est la capitale mondiale du Vodou pendant 3 jours dès demain. Les Vodou Days qui sont vus par l'économiste de Léonard Dossou comme un puissant levier de dynamisation de l'économie locale. Le Bénin, prêt à accueillir 1 million de visiteurs du 8 au 10 janvier, rassure le journal fondé par Léonard Dossou, l'économiste. La certitude de la Nouvelle Tribune au sujet du vaudou au Bénin l'amène à noter que le vaudou reste une présence vivante au cœur de la société. Le vaudou est, pour Gaskiani Info, une lumière pour le Bénin. Le matinal, lui, lève un coin de voile sur les préparatifs des Vodou Days pour constater qu'il y a un point d'honneur sur la propreté et la sécurité. Nous avons mis en place 3 parkings. Ils n'existaient pas pour l'édition de 2025. L'idée est de pouvoir fluidifier le déplacement dans la ville de Ouida. Pour ce faire, on a préféré que certains axes deviennent vraiment piétons, a indiqué Sende Tchekete, directeur général de Bénin Tourisme, entendu par le matinal, qui relaie aussi un pan des propos du maire de Ouida, Christian Huetchenou. Il indique que les rues sont de plus en plus propres et un soin a été mis sur cet aspect. Renchérit le journal fondé par l'honorable Charles Toko, le matinal. Conclusion de fraternité, aménagement, assainissement, réparation. Ouida est prête pour la fête des Vodou Days, titre le journal de Ménotin. Fraternité. Et c'est au sujet de cette célébration que la vedette de la chanson internationale d'origine béninoise, Angélique Kidjo, donne de la voix. Elle déclare que c'est toujours bien de rentrer à la maison, rapporte le Soleil Bénin Info de Hervé Aladé. Et ce serait le lendemain de la célébration des Vodou Days que se dérouleront les élections communales et législatives. Voilà ce que rappelle le quotidien du service public La Nation. C'est pour le 11 janvier et le journal met en relief les derniers réglages pour les partis en lice. C'est à travers la campagne électorale qui a fait son lit sur le numérique et la digitalisation, constate la Nouvelle Tribune qui s'exclame en manchette quand la campagne électorale s'installe sur les réseaux sociaux. Brandit le journal dirigé par Gildas Folly. Ce sont les pièces acceptées pour voter le 11 janvier prochain que Gaskiani Info expose dans ses colonnes. Vous pouvez vous présenter au bureau de vote avec une carte LEPI, une carte nationale d'identité, une carte d'identité biométrique de la CEDEAO, un passeport en cours de validité ou non, un permis de conduire, une carte d'identité professionnelle, un livret de pension civile ou militaire comportant une photo, un CIP, la carte d'étudiant ou la carte d'identité scolaire, liste Gaskiani Info appuyée par Jakpata. Ce sont plutôt les infractions à éviter le jour du scrutin que publie le quotidien du service public La Nation dans ses colonnes. L'application de ces recommandations mettra le Bénin à l'abri de tout incident. D'ailleurs, pour la campagne électorale, le potentiel constate qu'elle se déroule sans incident. Conclusion du journal, le Bénin gagne en maturité. C'est dans cette sérénité et maturité que l'emblème du jour a vu Clément Hunkpe, Raymond Koumayon et Gilbert Hounsou lancer un appel à l'unité autour de l'Union progressiste, le renouveau à Porto Novo. Ce qui est sûr, pour le grand matin, les populations béninoises sont aux urnes ce dimanche. C'est pour élire les députés et les conseillers communaux. Mais en Guinée, les populations ont déjà voté pour l'élection d'un nouveau président de la République. Le résultat est connu. Mamadi Doumbouya est élu président de la Guinée et le président de la République du Bénin, Patrice Talon, lui adresse ses félicitations. Rapporte quotidien Le Meilleur, fondé par Firmin Gbekan. Cotonou se félicite de cette étape significative du processus de restauration de l'ordre
constitutionnelle en République de Guinée et réaffirme sa pleine disponibilité à œuvrer dans un esprit de confiance et de fraternité au renforcement des liens historiques d'amitié, de coopération et de solidarité qui unissent le Bénin et la Guinée, précise quotidien Le Meilleur, appuyé par le coopérant dans la nation pour la mission économique et commerciale. Le Bénin séduit les entreprises chinoises. Voilà qui participe à la bonne santé de l'économie béninoise. Mais pour la bonne santé des populations, les infirmières, infirmiers et sages-femmes jouent une partition non négligeable. Santé Tribune de Bruno Ruessou s'intéresse à ces agents. C'est à travers leur représentativité dans les instances de décision. Le journal Santé Tribune trouve qu'ils font le même combat. Le mouvement de représentation des soins infirmiers et obstétricaux est issu du sommet national des sciences infirmières et obstétricales du Bénin qui s'est tenu courant octobre 2025. Ce sommet a été le point de départ de l'érection du mouvement qui entend œuvrer pour la représentativité des professionnels des soins infirmiers et obstétricaux dans les instances de prise de décision, précise Santé Tribune. Question de santé, c'est ce qui a accouché d'un fait insolite à Toviclin que partage le télégramme de Étienne Wessou avec ses lecteurs. 2 garçons de 6 ans jouaient dans une cour lorsque l'un d'eux, manipulant une machette de fortune, aurait blessé l'autre à la tête. Les 2 familles se sont accordées pour assurer les soins à l'enfant blessé. Mais au lendemain de l'incident, les parents du blessé retrouvent un cabri sur le lit en lieu et place de leur enfant blessé. Caille et Tekarié. Réalité sociologique ou métaphysique journalistique, allons à Toviclin pour mieux comprendre. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Waroyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. Et à lundi prochain. C'était la revue de presse. Bienvenue à Mary Beauty, votre temple de l'élégance et du raffinement. Soins du visage, massage, manicure, ici, chaque détail compte, chaque geste sublime, parce que vous méritez ce qu'il y a de plus doux, de plus professionnel et de plus cool. Mary Beauty, bien plus qu'un salon, une expérience de beauté. Situé à Kangizo, juste à quelques 100 mètres derrière la pharmacie Kangizo, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.